Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc bonjour mes bien-aimés, nous allons continuer l'enseignement sur la famille. Donc notre message est vraiment toujours centré sur la famille. Et ce matin, le titre du message, c'est l'écoute et le silence au sein d'une famille. L'écoute et le silence au sein d'une famille. Donc nous allons, il y a beaucoup de points qui ont été abordés pendant les semaines précédentes. Nous avons vu que la famille est une bénédiction de Dieu. Nous avons vu que l'amour, il faut de l'amour au sein d'une famille. Nous avons vu qu'il faut de la maturité spirituelle au sein d'une famille. Le Seigneur va nous aider à aller beaucoup plus loin. Et vous savez, ces enseignements ont pour but, non pas que nous écoutions encore une fois de plus la parole de Dieu, mais que le Seigneur puisse nous aider concrètement dans notre famille à vivre une vie spirituelle comme lui l'entend. Une vie de paix, une vie de bonheur, alléluia, mais vraiment une vie comme le Seigneur Jésus-Christ l'entend. Et je fais appel vraiment à l'Église, à chacun d'entre vous, parce qu'une fois de plus, Dieu ne cherche pas des personnes religieuses, mais des personnes qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Jésus-Christ pouvait dire ceci: vous écouterez ma parole, vous serez heureux, pourvu que vous les pratiquiez. J'appelle encore l'Église, les jeunes et les moins jeunes. Nous perdrons notre temps si nous écoutions la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la famille de Dieu, dans les familles de l'Église, parce que les familles n'appliquent pas la parole de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas ton éducation, ce n'est même pas ta bonté, ce n'est même pas ton caractère qui va faire de toi que ton foyer va être un foyer heureux, que ton mari va être heureux, que tes enfants vont être heureux. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, revenons à la parole de Dieu si nous voulons être heureux. Et quand le Seigneur m'avait poussé à lancer cette thématique sur la famille, il m'avait montré, je ne connais pas vos vies. Le dimanche, tout le monde est beau, tout le monde est belle, mais ça ne va pas dans les familles. Et on ne peut rien cacher devant notre Dieu. Vous serez heureux pourvu que vous mettiez en pratique la parole de Dieu. Moi, j'ai commencé à comprendre ça bien plus tard. On peut être chrétien pendant des années et des années, on vient à l'église. Mais dans la famille, ça continue du désordre, des murmures, de la colère, de l'impatience, de l'adultère. Parce qu'on ne s'est pas décidé simplement à vivre la parole de Dieu. Vous serez heureux. J'ai commencé à être heureux bien des années après avoir eu le titre de chrétien. Je suis honnête avec vous. Et Dieu veut qu'on soit honnête avec lui aussi. Le Seigneur veut réellement nous rendre heureux. Les dysfonctionnements vont continuer dans ta famille si tu n'appliques pas la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais tu auras la paix, même au milieu des épreuves, même au milieu des combats. Si tu appliques la parole de Dieu, c'est aussi simple que ça. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des amis qui visitaient un appartement dans un immeuble, très haut, dernier étage, sans ascenseur. Et donc, ils étaient un groupe d'amis qui montaient et il y avait une personne bègue au milieu de ce groupe d'amis.
Et pendant qu'il montait au premier étage, la personne bègue essaye de dire un mot, de placer un mot. Il dit, ah, écoutez, je veux... Et tous ses amis lui disent, mais arrête, tu nous agaces. Parce qu'à chaque fois que tu essayes de parler, on n'écoute pas, on ne t'entend pas, on ne sait pas ce que tu veux dire. Et voilà, chemin faisant, il continue de marcher, 3e et 4e étage. Et la personne bègue lui dit, ah, mais écoutez mes amis, on lui coupe encore la parole. On dit, mais tu nous casses les pieds parce que nous sommes fatigués, il n'y a pas d'ascenseur, laisse-nous arriver à destination. Et là, il y avait 10 étages, ils étaient au 7e, et pareil. Enfin, ils arrivent au 10e étage, tout fatigués, tout épuisés. Vous êtes déjà monté sur des bâtiments sans ascenseur? C'est fatigant, hein, au 10e étage. Alors, au 10e étage, ses amis lui disent, bon, maintenant que nous sommes posés, vas-y, dis-nous ce que tu avais à dire. Il dit, écoutez, je voulais vous dire qu'on a oublié la clé au rez-de-chaussée. Je pense que c'est une histoire vraie. Ses amis se sont regardés, ils n'avaient plus rien à dire. Et le plus souvent, c'est une histoire qui nous fait rigoler, n'est-ce pas? Mais le plus souvent, on est comme ça. On entend, mais on n'écoute pas. Il y a beaucoup de communication dans les foyers, mais il n'y a pas d'écoute. Il y a beaucoup de communication entre le mari et la femme, mais il n'y a pas de... Il y a beaucoup de communication entre les parents et les enfants, mais il n'y a pas d'écoute. Et le Seigneur veut nous aider dans ce domaine. Et je vais vous raconter des choses qui sont propres aussi à ma famille, que vous allez continuer de connaître encore davantage. Mais on va parler d'un premier point, c'est écoute entre les membres, dans le couple en fait. Écoutez-vous entre époux. Et donc quand on va parler de l'écoute, on ne va pas parler je ne parle pas de la communication. Et souvent, quand on se prépare au mariage, ou même quand on a des problèmes et qu'on va voir quelqu'un, on se dit, mais il faut communiquer dans la famille. La communication, ce n'est pas ce dont on a besoin. La communication est bidirectionnelle. Quand on communique, on parle, et dans l'autre sens, on fait quoi? On écoute aussi. Et dans beaucoup de familles, on communique beaucoup, mais on n'écoute pas. On parle beaucoup, mais on n'écoute pas. Vous voyez, mes parents, je vous ai raconté cette histoire-là. Ils se parlaient, mais ils ne s'écoutaient pas. Et je vous ai donné je vous ai raconté vraiment notre vie qui était réelle. Mon père, finalement, comme il n'écoutait pas sa femme, il a construit un grand bâtiment, des millions d'euros, des milliers d'euros plutôt. Et donc finalement, il n'a pas pu le terminer, ce bâtiment-là. Parce qu'il n'était pas à l'écoute de son épouse, qui lui disait certainement, chérie, tu sais, il nous faut plutôt un abri pour notre famille, pour nos enfants. Ma mère avait 6 enfants. Mais mon père, il était allé dans ses plans. Et je peux vous dire que le manque d'écoute entre époux, ça peut être catastrophique. Mon père, il a dépensé, je vous dis, des milliers d'euros qui auraient pu servir à l'éducation de ses enfants, à sa famille, à sa femme. Et je peux vous dire, des années plus tard, j'ai été amené à détruire cet immeuble. Vous savez pourquoi? Parce que comme il n'avait pas terminé, l'immeuble était vétuste et il présentait des dangers pour les voisins. Et finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le détruire. Et j'ai dépensé encore beaucoup d'argent pour le détruire. Vous voyez à quel point l'écoute peut être important dans les foyers? Et là, je vous ai pris cet exemple. Et parfois, entre membres d'un couple, on a des projets, un qui a des projets comme ça, l'autre qui a des projets comme ça. Mais c'est normal, en fait, que nous soyons différents dans les couples, mes bien-aimés. Parce que nous ne voyons pas les choses. Je vais parler de plusieurs situations. Pour l'instant, je parle des couples. Nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais c'est normal. Dieu nous a donné des caractères différents. Nous ne ressentons pas les choses de la même façon. Nous n'avons pas les mêmes craintes. Nous n'avons pas les mêmes angoisses. Nous n'avons pas les mêmes envies. Il y en a qui aiment les pâtes, il y en a qui aiment le riz. C'est tout à fait normal. Et il y en a qui ont crainte de la gestion de l'argent. Il y en a pour qui la gestion de l'argent, ce n'est pas un souci. Mais c'est normal que nous soyons comme ça. Et c'est pour ça que nous devons, en tout cas dans les membres du couple, vous devrez vous parler. Et surtout vous écouter. Et on va parler de l'écoute. Et vous savez, quand je méditais sur ce passage, il y a un passage de la Bible, clé, qui va nous aider à développer notre capacité d'écoute. C'est dans Philippiens 2,4 qui dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Je reprends. Au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi les intérêts de ton conjoint, de ton mari et de ta femme. C'est un verset clé. Pourquoi ? Parce que dans les couples, on est toujours dans le moi-je. Et moi j'aime. Et moi, chérie, tu sais, il faut qu'on change de canapé tout de suite. Il faut qu'on rachète une nouvelle voiture. C'est pas très grave. C'est ce que ton conjoint ressent maintenant. Mais toi qui es de l'autre côté, la Bible nous dit qu'il faut que tu mettes les intérêts de l'autre au-dessus. C'est un passage clé. Est-ce que tu vas t'arrêter sur ta propre position en disant « Moi, je ne veux pas de canapé, moi, je ne veux pas de cette voiture ». Non. La Bible t'encourage à poser l'intérêt de l'autre au-dessus de tes propres intérêts. Et tout à l'heure, je vais vous dire, écouter, ça ne signifie pas être d'accord. Il y en a pour qui, dans les couples, pensent que écouter, ça signifie qu'on est d'accord. Et dès que tu commences à parler, la personne est déjà opposée. Tu n'as même pas encore prononcé un mot, ton mari est opposé, ton conjoint est totalement opposé. Écouter, c'est simplement prêter attention à l'autre. Et c'est de se dire, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas les mêmes objectifs, les mêmes intentions, les mêmes besoins en ce moment, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de mon chéri, de ma chérie ? Est-ce qu'on fait cet effort ? Vous serez heureux pourvu que vous pratiquiez la parole de Dieu. Et à partir du moment où tu t'arrêtes et que tu n'es plus dans le moi-je, et moi je veux, et moi je vais. Il y en a même pour qui, dans le couple, quand il y a une discussion, il voit que l'autre n'est pas d'accord, il dit dans tous les cas, que tu le veux ou pas, je vais le faire. Catastrophe. Vous êtes en train de semer un chemin de discorde, un chemin de séparation dans votre couple. Prenez le temps de vous mettre d'accord, de vous écouter. Considérez les intérêts des autres au-dessus des vôtres. Et peut-être que finalement, ce n'est pas une question d'écoute, c'est une question de quelle est la volonté de Dieu. Et peut-être que finalement, ton conjoint aura raison ou tort, qu'importe. Mais tu auras pris le temps de l'écouter parce que tu auras mis son intérêt au-dessus du tien. Et moi, j'ai envie de vous dire que pour que votre couple fonctionne, il faut vraiment vous intéresser chacun aux ressentis, aux craintes, aux besoins de chacun. Il y a des moments où tu peux avoir peur, tu peux avoir crainte d'une chose, ton conjoint non, mais c'est pas parce que toi tu n'as pas peur ou tu ne ressens pas une crainte qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas de peur, pas de crainte. Tu vois, chérie, il nous reste 500 € pour la fin du mois. Ok, mais comment tu réagis ? Est-ce que je dis, de toutes les façons, on a toujours terminé au rouge, la fin du mois, ça va ? Non, tu prends le temps, oui chérie. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Et tu prends le temps, même si tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Et vous savez que Dieu parle à travers les couples. Amen. Et donc, écoutons-nous au sein de notre foyer. Si on va plus loin, s'écouter, c'est s'intéresser à l'autre. Mais c'est aussi une manifestation de l'humilité, je vous le dis. Et parfois, ça nous permet en fait de sortir de nos propres intérêts et de s'intéresser à l'autre. Je vais le dire autrement. Si tu ne n'écoutes pas ton conjoint, c'est que tu ne t'intéresses pas à lui. C'est fort, hein, comme déclaration. Si tu n'écoutes pas ta femme, c'est que tu ne t'intéresses pas à ta femme. Si tu n'écoutes pas ton mari, c'est que tu ne t'intéresses pas à ton mari. Une fois de plus, écouter, ça ne signifie pas être d'accord. Écouter, c'est une voie d'humilité. C'est placer l'intérêt de ton mari, de ta femme au-dessus des tiens. Et c'est de s'intéresser, c'est de prendre 10 secondes pour t'intéresser à ses pensées, à ses craintes, à ses besoins. Et le plus souvent, on ne s'intéresse pas. On se dit qu'on s'aime. On se dit qu'on s'apprécie. On se fait des cadeaux, mais on ne s'intéresse pas à l'autre. Tu vas commencer à t'intéresser à ton mari et ta femme quand tu mettras son intérêt au-dessus des tiens. Et on va parler de Jésus pour que vous puissiez comprendre. Le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit qu'il est descendu, il n'a pas regardé à ce qu'il était Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est revêtu d'humanité. Jésus-Christ ne s'est pas intéressé à lui. Sur le chemin de la croix, il a dit, non Père, pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. Vous savez pourquoi ?
Parce que Jésus-Christ, il a mis son intérêt en dessous des nôtres. Et dans l'autre sens, il a mis ton intérêt au-dessus du tien. Et c'est pour ça qu'il est allé aussi loin à la croix. Si Jésus-Christ était resté dans sa nature divine, si Jésus-Christ était resté comme fils de Dieu, vous pensez qu'il aurait pris le chemin de Golgotha? Vous pensez qu'il aurait été crucifié sur la croix? Vous pensez qu'il aurait compris la volonté de son Père? Qu'il allait être crucifié, mourir, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés par Dieu? Jésus-Christ, il a fait parce qu'il a mis quoi? Il a mis ton intérêt au-dessus du tien. Jésus-Christ est un modèle pour nous, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous dis, vous appliquerez la parole. Vous serez heureux si vous les mettrez en pratique. Ça ne vaut pas la peine de l'écouter. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle et nous devons lui ressembler. C'est vraiment un passage clé. Si tu as du manque de l'écoute, ce n'est pas juste une inaptitude. Qu'on se dise la vérité. Celui qui est en face de toi ne t'intéresse pas. Parce que s'il t'intéressait autant que toi tu t'intéresses, tu allais l'écouter comme toi tu t'écoutes. Vous me suivez? Écoutez-vous entre époux, futurs époux. Et vous savez, je vous disais qu'il y a quelque temps, j'ai mis en place l'accompagnement des futurs mariés à partir du moment où ils sont fiancés. Et je peux vous dire que ce sont des enseignements qui mettent les fondations dans leur vie future. Alléluia. Et nous avons chanté ce chant qui dit « Christ est notre fondation ». Et si on bâtit sur autre chose que Christ, on est déjà en déroute. Et ça peut se voir dans les premières années de couple. Vous êtes déjà en déroute. Si vous bâtissez votre couple sur autre chose que Christ, sur votre expérience, sur vos diplômes, sur tout ce que vous voulez, vous êtes déjà sur le chemin le chemin de la perdition, en tout cas dans le couple. Et donc je vous disais, en fait, écoutez, ce n'est pas accepter que le Seigneur nous aide. Tu peux ne pas être d'accord avec quelque chose, avec ton conjoint, parce qu'il a décidé de peindre le salon en mauve clair. Oui, c'est comme ça. Ok, tu n'es pas d'accord, mais au moment où il va venir te l'expliquer, laisse-lui te développer ses arguments. C'est pas le fait que tu vas lui donner 5 minutes, que tu vas lui envoyer le message que tu es d'accord. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Laisse-lui exprimer, même si d'emblée, le mauve clair, ce n'est pas ta couleur préférée. Tu aurais aimé le jaune peut-être au salon. Mais prends le temps aussi de l'écouter. Ce n'est pas que tu seras d'accord. Après, tu pourras lui démontrer par A plus Z que la couleur mauve, ce n'est pas la meilleure couleur pour un salon. Mais tu l'auras écouté. Alléluia. Le Seigneur va nous aider. Écouter, c'est aussi admettre que l'autre peut avoir tort et que toi tu as tort et que l'autre peut avoir raison. Et vous savez, en fait, le couple, c'est une grande école de Dieu. Il y a beaucoup de couples, les membres d'un couple, dans lesquels c'est difficile de sortir de leur bouche. Oui, chérie, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ne serait-ce que ça. Ça peut sauver une vie. Ça peut sauver un couple. Ça peut sauver votre avenir. Si mon père s'était arrêté un seul instant, mon père restait tout le temps avec ma mère jusqu'à ce qu'elle est décédée. Ils ont eu du temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. S'il serait resté un seul instant, parce qu'il voyait que son projet allait dans n'importe quelle direction, si à un seul instant, il s'était trouvé devant ma mère en disant « Oui chérie, tu sais, je me suis trompé ». Mais il n'est jamais trop tard de se dire « Je me suis trompé ». Mes amis, il n'est jamais trop tard. Dieu déteste les orgueilleux. Et souvent dans le couple, je vous disais, le couple c'est vraiment un foyer plein de contrastes. On s'aime. Sinon on ne se serait pas marié, n'est-ce pas? On ne s'est pas marié par contrat, pour 10 ans, pour 15 ans, c'est pour la vie. En tout cas quand on est chrétien. Et je vous disais, c'est un foyer de contraste parce que c'est un foyer qui est normalement, c'est un lieu où il y a plein d'amour, mais aussi où on peut être beaucoup rempli d'orgueil. Il y a des maris qui n'ont jamais dit à leur femme « Pardon, je me suis trompé ». Arrêtons-nous là-dessus.
pourquoi tu ne le dis pas? La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, ils seront une chair. Est-ce que dire pardon à ta femme ou à ton mari, est-ce que ce serait remettre en cause ta personnalité? Est-ce que ce serait remettre en cause toi? Non, ce serait s'humilier devant aussi Dieu et de dire, Seigneur, oui, c'est vrai, je me suis trompé. Et il y en a pour qui c'est dur, c'est jamais sorti de leur bouche. Je me suis trompé. Ça peut sauver votre couple. Parce que le plus souvent, on n'a pas la vérité absolue, la vérité en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose et que tu t'investis dans ces choses dans ton couple que tu as raison. Tu as peut-être tort et peut-être que tu es suffisamment avancé dans ce projet dans lequel ton conjoint n'était pas d'accord. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, tu peux jouer au coq, tu peux jouer à l'orgueilleux devant ton mari et ta femme, mais devant Dieu, Dieu te prendra toujours à un moment donné. Il t'attendra au carrefour, il t'attendra au dernier moment. Arrête. La Bible nous dit que Dieu déteste les orgueilleux. Dieu ne va pas enlever de ta chair, il ne va pas enlever de tes yeux, il ne va pas t'arracher les cheveux si tu t'avances vers ton conjoint et tu lui dis « je me suis trompé ». Mais au contraire, je t'encourage, mon frère, ma soeur, Dieu va t'élever parce qu'il réconcilie tout. Rien n'est jamais aussi tard pour le Seigneur. Et je vous dis, mon père, il avait construit cet immeuble de 4, 5 étages, j'en sais rien. Il n'avait plus d'argent, mais rien n'est jamais aussi tard. Il aurait pu encore revenir dire à sa femme, il n'était même pas obligé de dire à ses amis ou à ses enfants, je me suis trompé, mais le Seigneur aurait tout arrangé. Mais il a continué, il s'est entêté, et souvent dans les couples, on est entêté. Vous serez heureux, pourvu que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Moi, j'ai appris à dire à mon épouse, je me suis trompé, chérie, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est pour autant qu'elle m'a bastonné? Est-ce que c'est pour autant que je n'avais plus de considération pour elle? Mais au contraire, ça solidifie votre couple. Alléluia. Parce que votre couple marche dans la vérité et marche dans l'humilité. Je pense que vous avez compris tout ce que je viens de vous dire. Et je l'ai appris à mes dépens au début. En fait, je vous dis des choses bêtes, des situations très bêtes. Pendant l'hiver, je sors. Non, c'était juste à la fin de l'hiver. Mon épouse dit, mais chérie, tu sais, il va faire froid. Parce que souvent, vous voyez, il y a des rayons de soleil, on pense que l'hiver est terminé. Je dis, non, mais t'inquiète. Ça commence souvent comme ça, t'inquiète. Et là, je sors et là, il fait tellement froid. Et je vais très loin et je rentre comment? Malade. J'étais comme ça. Et vous savez, je n'étais pas que dans le froid, mais je disais si j'avais écouté ma femme. Est-ce que je suis le seul, frère? Fermez les yeux, les sœurs. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Les frères, est-ce que je suis le seul qui s'est retrouvé dans une situation où on disait si j'avais écouté ma femme? Plusieurs. À vos dépens. Écoutons-nous, s'il vous plaît, les uns les autres. Ça ne nous enlève rien de nous écouter, mais Dieu va nous élever. Et vraiment, j'appelle les maris et femmes dans cette assemblée. La parole de Dieu, c'est la vie et nous préserve de tant de difficultés. Marchons selon la parole de Dieu. Prenons le temps de nous écouter. Amen. On passe à autre chose. On va parler cette fois-ci des parents vis-à-vis des enfants. Parents, soyez attentifs à vos enfants. Ça semble être le monde à l'envers. La Bible encourage les enfants à écouter les parents, mais cette fois-ci, on va aussi le prendre dans l'autre sens. Il y a un autre verset de la Bible qui nous dit, Éphésiens 6, 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Vous savez, irriter ne passe pas simplement par la provocation. Mais irriter passe aussi par le manque. Ce matin, on parle de quoi? Vous me suivez? De l'écoute. Irriter, ça peut aussi passer par le manque d'écoute, le manque de considération, le manque d'attention. Et vous savez, je viens d'une culture où on écoute très peu les enfants. Heureusement que le Seigneur est passé dessus. Parce que le Seigneur, il va au-delà de notre culture. Il nous fait de nous de nouvelles créations. Il nous donne une nouvelle culture, la culture du royaume de Dieu.
Chez nous, tant que tu n'as pas 18 ans, 19 ans, qu'on dit chez nous, je viens du Cameroun, en Afrique. Tant que tu n'as pas 18 ans, ben, tes parents, tu peux toujours parler. Ils ne t'écouteront pas. 21 ans même. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai eu vraiment un échange avec ma mère, c'est différent. Je dis que ma mère, c'était la meilleure des mamans. Donc ça, vous le savez déjà. Mais mon père, la première fois que j'ai eu un échange d'adulte à adulte, c'est quand j'avais déjà terminé mes études, j'avais 23, 24 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu me dire, oui, mon fils, je peux t'écouter. Et je me souviens, c'était tellement caricatural. Je disais, mais ça fait tellement longtemps, papa, que moi, je veux te parler, je veux te dire ce que je pense de la vie, de ce que je pense de l'éducation, de ce que je pense de la politique, ce que je pense de la famille. Mais papa, je ne peux pas te parler. Je ne pouvais pas te parler, papa. Mais il n'est jamais trop tard. C'est à ce moment-là qu'il m'a regardé avec un grand sourire en me disant, mais mon fils, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais quand on est chrétien, je vous ai dit, on a une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures, c'est-à-dire que ce n'est pas que des créatures spirituelles, même mentalement, même psychologiquement. On doit être ouvert. Et je vous ai dit, on doit être ouvert. Pourquoi? Pas parce que Dieu nous appelle à être ouverts, mais parce que Dieu peut parler à travers même nos enfants. Et on revient à l'humilité. Donc nous devons être attentifs à nos enfants. Alors les enfants qui sont là, je ne parle pas pour que vous puissiez après reprendre vos parents en vous disant « Vous avez écouté ce que le pasteur a dit ?» Viendra votre part tout à l'heure. Mais pour l'instant, on parle des parents. Et vous savez, même dans les familles chrétiennes, on a déjà vu ça. Je vous fais un message très basique, terre à terre, mais toujours basé sur la parole de Dieu. Vous avez souvent des enfants, une jeune fille, elle est enceinte, elle n'est pas mariée, pas très grave, si, devant le Seigneur, mais il n'est jamais trop tard de réparer ça devant le Seigneur. Et les parents ne savaient même pas, ni papa, ni maman. Vous l'avez découvert à la dernière minute, quand vous avez reçu le WhatsApp et la photo du bébé, et vous étiez au travail, vous avez failli tomber dans les pommes. Pourquoi c'est arrivé? Les situations dans les familles sont très différentes. Mais parfois dans les familles, on communique, mais je vous ai dit, on n'écoute pas. Est-ce que je ne vais pas tout remettre le tort sur les parents? Mais cet enfant-là, que tu as éduqué, ta fille, qui a peut-être 15, 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, est-ce que tu t'es déjà assis à côté d'elle ou de lui pour l'écouter, écouter ses craintes, écouter ses questionnements? Vous savez, quand on est jeune, adolescent, on a beaucoup de questions. Pourquoi il y a l'homosexualité? Pourquoi il y a le divorce? Papa, pourquoi plein de choses, n'est-ce pas? Il y a des parents, il y a beaucoup de questions comme ça. Mais il y a des enfants qui ne trouvent pas l'espace d'échange, de dialogue avec les parents. Simplement parce qu'on considère que c'est des enfants, ils ne savent rien et ainsi de suite. Quand on est chrétien, on pense différemment. Le Seigneur pouvait dire, laissez venir le royaume des cieux. Les enfants envers vous, parce que le royaume des cieux leur ressemble. Tout quand on est chrétien, on pense différemment. Donnons de l'attention à nos enfants. C'est vrai qu'on pense qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience, qu'ils ne connaissent pas suffisamment la vie. Mais vous savez, simplement t'asseoir devant ta fille, ton fils, 11, 12, 13 ans, l'écouter. Égal, un petit instant d'égal, égal. Après, tu reprends tes galons de papa ou de maman. Mais simplement l'écouter. Tu peux gagner beaucoup de temps. Je parle des familles chrétiennes. Je ne parle pas des familles du monde. Après, on a des enfants, on dit qu'ils ne nous ressemblent pas. Non, ils ne doivent même pas vous ressembler, ils doivent ressembler à Jésus. Mais en fait, quand vous dites ça, que nos enfants ne vous ressemblent pas, c'est parce qu'à un moment donné, les chemins ont été divergents. Ils ne vous ressemblent pas parce qu'il n'y a pas eu d'espace, d'échange, d'écoute, de partage. Donc soyons attentifs à nos parents, à nos enfants plutôt, donnons-leur du temps. Amen. Et soyons attentifs à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs angoisses. Vous savez, il y a aussi beaucoup de jeunes dans la Bible que Dieu a appelés très tôt. Je vais vous parler de Jésus lui-même, de Samuel. Il y a beaucoup de jeunes comme ça que Dieu a appelés tôt. Mais posez-vous les questions. Peut-être que dans vos familles, il y en a. Et quelle va être vos attitudes? Si toi, en tant que parent,
Dieu a appelé ton enfant à être serviteur, à le servir n'importe où, dans sa maison. Tu dois être à son écoute, tu dois l'accompagner, comme on l'ont été les parents de Samuel, de Josué, Jean-Baptiste lui-même. Très tôt, il a eu un appel. Vous voyez ? Et donc, nous, souvent, dans ces cas-là, on a une grande responsabilité. Est-ce que nous sommes à l'écoute des dons spirituels que le Seigneur peut accorder aussi à nos enfants? Est-ce que vous savez que Dieu peut accorder des dons spirituels à nos enfants qui sont convertis? Les dons de connaissance, les dons de parler en langue, les dons de miracles, les dons de guérison. Est-ce que nous vivons cette réalité spirituelle dans nos vies de famille? Et dans ce cas, quel va être notre rôle? Est-ce que tu as cet espace-là d'échange? Et peut-être même que le Seigneur est en train de parler fortement à ton enfant qui vit quelque chose de spirituel extraordinaire. Mais est-ce que tu l'as décelé? Est-ce que tu l'as accompagné? Amen. Donc, parents, soyons attentifs à nos enfants. Troisième point, maintenant, on va parler des enfants qui doivent écouter les parents. Ça, sinon, ce ne serait pas drôle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des enfants encore, ou des grands-enfants qui vivent avec leurs parents? Levez les mains. Il me semble qu'il doit y en avoir beaucoup là-bas, mais je ne vois pas beaucoup les mains. Ah, on est enfants, c'est une grâce. Hein? Vous n'avez pas à payer les loyers, vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Donc on dit, qu'est-ce qui est enfant? Levons nos mains. Oui, les jumelles, j'ai vu vos mains. Bon, donc moi je vais m'adresser à vous maintenant, les grands enfants. Oui, c'est vrai que parfois, vous vous dites que vos parents, vos parents, on est souvent has-been, c'est ça? C'est quoi le terme aujourd'hui que vous utilisez? On est dépassé, on est largué. Ok, d'accord, ok. Oui, on ne comprend pas tout, le monde va très vite et puis on n'est pas... Vous savez que nous-mêmes, je vous dis une chose, vous savez que nous-mêmes, on disait pareil à nos parents? Oui? Bon. Est-ce que vous savez aussi que vos enfants vous diront la même chose? Ma fille, elle me dit, mais non, moi je resterai, tu joues jeune, tu sais, papa, non. C'est ce que j'avais aussi dit à ma mère, ce que j'avais aussi dit à mon père. Aujourd'hui, je compte le nombre de cheveux blancs sur ma tête et le temps a coulé. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment faire attention à la parole de Dieu. Donc on va toujours repartir de la Bible parce que c'est notre boussole. C'est elle qui nous permet d'être heureux, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que le Proverbe 1:8 nous dit? Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dieu ne nous a pas laissé des paroles au hasard, vous savez. Et en fait, je m'adresse aux enfants. Quand Dieu vous dit d'écouter vos parents, c'est pour plusieurs choses. C'est que, on va parler de plusieurs choses. La première, c'est quand on écoute les parents, on bénéficie aussi de leur expérience, de leur enseignement. Amen. On bénéficie de tout ce qu'ils ont pu faire. Dans le Proverbe 1:5, le Proverbe est, les enfants, si vous êtes fatigués de lire le Nouveau Testament et ainsi de suite, prenons le temps de lire les Proverbes, ils sont très, très, très riches. Proverbe 1:5, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Est-ce qu'il y a des enfants sages ici? Il n'y a plus beaucoup de mains. Si tu veux être sage, il faut écouter tes parents. Amen. Je le redis. Mon père, par exemple, et je vais vous le dire, c'était aussi un homme formidable parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et à chaque fois, il nous disait toujours, mais tu sais René, il disait à tous ses enfants, il faut apprendre à travailler de tes mains, mon fils. Évidemment, on allait à l'école. Il faut apprendre à travailler de tes mains, il faut apprendre à faire de la peinture, il faut apprendre à faire de la menuiserie, à savoir utiliser un marteau, un tournevis. Et parfois, maintenant, aujourd'hui, on trouve des enfants à 20 ans qui ne savent pas utiliser un tournevis, qui ne savent pas ce que c'est qu'un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Et je peux vous dire que mon père, en fait, comme j'étais le moins cher de ses enfants, chez le dernier, moins cher, entre guillemets, parce que tous les grands rechignaient toujours à être là, à ses côtés, quand il travaillait. Mais j'ai appris beaucoup de choses, parce que mon père était un bricoleur de samedi, de dimanche et toute la semaine. Et même quand tu disais pas, il fabriquait tout. Papa, on veut un nouveau salon. Il dit, mais vous savez, mon fils, mes enfants, un canapé, c'est juste un morceau de bois et puis du tissu dessus. Et le voilà en train d'acheter du tissu, de la mousse et des morceaux de bois.
Et le voilà en train de clouer dessus. Et voilà René, son dernier fils, qui était là, qui tenait aussi le bois. Mais je peux vous dire, c'était chiant pour moi. C'était vraiment, j'avais autre chose à faire. Je devais aller jouer au foot avec mes amis. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas tout, mais je fais pas mal de choses que mes parents, que mon père notamment, m'ont apprises. Et je peux vous dire, écouter ses parents, c'est aussi apprendre de leur vie, tout simplement. Écouter les parents, ça peut nous préserver des erreurs passées et des difficultés. Vous savez, quand vous dites « Oh non, papa, maman, tu ne comprends rien », peut-être que c'est une façon de dire que ce que j'essaye de te dire, papa, maman, j'ai pas les mots. Ou alors, peut-être que il me faut, je ne sais pas, il me faut plus d'explications pour t'expliquer ce que je suis en train de vivre. Mais vos parents ont de l'expérience. Les jeunes sont là. Ils ont eu 14 ans. Ils ont eu 15 ans, 20 ans. Ils ne sont pas nés adultes. Moi, je pensais que mes parents étaient nés adultes comme ça. Non. Ils ont été tout aussi jeunes que vous. Et leur objectif, c'est de vous préserver de leurs propres erreurs. Et l'Ancien Testament regorge aussi de beaucoup d'histoires comme ça, où les enfants n'ont pas écouté les parents, et ça peut être catastrophique. Je vais vous parler de Samson. Vous connaissez l'histoire, hein? Et donc, Samson, c'est la promesse à sa mère, qui dit, vraiment, tu auras un fils. Et quand tu auras un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. À un moment donné, Samson, tout gaillard, il a déjà un peu de poils autour du visage, et il dit, papa, je vais me marier. Et j'ai trouvé une femme qui vient des Philistins. Vous savez qui étaient les Philistins? C'était les ennemis jurés du peuple d'Israël. Et son père lui dit, tu sais, mon fils, c'est très bien, mais prends garde des enfants des Philistins. Mais papa, tu es has-been, tu comprends rien. Les Philistins, elle est belle, j'ai jamais rencontré de femme comme ça, c'est la femme de ma vie. C'est sûr que si c'est une belle opportunité, papa, je vais jamais rencontrer de femme aussi bien. Elle est belle, papa, elle est belle à l'extérieur, elle est belle dans son cœur. Papa, c'est la femme de ma vie. Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. Mais on peut imaginer que c'est ce qu'il dit, parce qu'il a dit, en fait, son père lui dit, dans Juge 14, verset 3, « N'y a-t-il donc pas de femmes dans notre tribu? Nous sommes une grande tribu. Il y a des belles femmes, il y a des femmes rousses, il y a des femmes blondes, il y a des femmes noires, il y a des femmes blanches et tout. » Il lui dit, « Voilà, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a dans notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis. » Samson répétait à son père, « Prends-la pour moi, papa, prends-la pour moi. Mais mon fils, ces Philistins, c'est un peuple dangereux, c'est un peuple ennemi. Prends-la pour moi, papa. » Et c'était qui l'a pris pour femme? C'était Dalila. Et je vous ai dit que Samson, Dieu lui avait donné un pouvoir particulier, parce qu'il avait une mission de délivrer le peuple d'Israël. Il était juge, tout-puissant juge. Et pendant qu'ils se sont mariés, évidemment, et parfois, vous savez, Dieu il nous parle aussi à travers nos parents. Nos parents nous disent des choses. Après, quand nous sommes adultes, on fait ce qu'on veut. Mais je vous ai dit que Dieu nous attend toujours quelque part. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le plan de Dieu. Et voilà que Dalila, sa chérie, pendant un moment, elle était intriguée par la force que Samson avait. C'était un homme exceptionnel. Il avait une force surhumaine. Et je pense que toute femme qui aurait été à ses côtés aurait pu dire, mais d'où lui vient cette force? Et c'est ce que Dalila lui demandait pendant longtemps. Et à chaque fois, Samson trouvait des feintes. Et jusqu'à un moment donné, Samson, tellement elle a été insistante, Samson lui a révélé d'où lui venait sa puissance. Et c'est là où commençait à venir la catastrophe. Il commençait à sortir du plan de Dieu. Écoutez bien, on parle des enfants qui doivent écouter les parents. Écouter les parents peut vous préserver du mal, peut vous préserver des désagréments. Parce que là, il était en train de tomber dans le piège du diable, de l'ennemi. Et ce n'était pas que Dalila, c'était les Philistins derrière. Les Philistins, c'était toujours l'image du diable, en fait, qui en voulait au peuple d'Israël. Et là, Samson a dû lui dire à un moment donné, mais tu sais, ma chérie, ma force vient de mes cheveux. Et c'est là qu'il a signé son arrêt de mort.
Parce que la prochaine fois où il a été attaqué, eh ben, il n'avait plus les... Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à ça, mais quand il dormait, elle lui a enlevé tous les cheveux. Vous voyez pourquoi c'est important d'écouter les parents? Et ça s'est passé quelques années plus tard. Écouter les parents, ça peut nous préserver de tant de dangers, de tant de désagréments. Donc écoutez vos parents. Ok, ils ne sont pas comme vous. On pense pas qu'on c'est comme ça, en fait, c'est la nature. Dieu a fait comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est deux générations différentes. Je ne peux pas parler, même malgré tous mes efforts, je ne peux pas penser comme ma fille, je ne peux pas parler comme ma fille. On a X années d'écart, ce n'est pas possible. Et vous, pareil, avec vos enfants, il y aura un décalage. Mais à chaque fois, écoutons-nous. Amen. Écoutez vos parents. Et on va parler aussi, je vous ai dit que le titre du message, c'était l'écoute au sein des familles, mais c'était aussi le silence dans la famille. Il y a beaucoup de familles, mes amis, il y a beaucoup de problèmes parce que dans le foyer, on parle beaucoup, on parle trop, beaucoup, et blablabli, et blablabla, et ainsi de suite. C'est bien de parler, c'est bien de communiquer, c'est bien d'avoir des familles joyeuses, je ne vous parle pas de ça, mais quand vous êtes en difficulté, quand il y a des problèmes, arrêtez de parler, arrêtez de causer, arrêtez de prendre les téléphones, appeler les cousins et les cousines, racontez vos problèmes. Soyez sages. Restez dans le silence, parce que la solution ne vous vient pas de vos cousins, vos cousines, de vos tantes et ainsi de suite. La solution vient de Dieu. Et on va parler du silence. Vous savez, Dieu, c'est aussi le maître du silence. Il attend que son peuple soit dans le silence. À chaque fois qu'il parlait au peuple d'Israël, il disait « Écoute Israël ». Écoute mon peuple. Et pour écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas écouter ton voisin en parlant. Ce n'est pas possible. Hein? On va se parler dessus, on ne va pas pouvoir s'écouter. Et pour écouter, donc, il faut être dans le silence. Et souvent, dans les familles, on parle trop. Ok, il y a des problèmes et ainsi de suite. Mais parfois, on a besoin de calme. Jésus, vous savez, quand il sentait le combat à venir, il se retirait de la foule. Dans plusieurs évangiles, on dit qu'il sortait de la foule. Il aimait beaucoup aller prier dans le jardin de Gethsémani parce qu'il avait besoin du silence. Et c'est là qu'il rencontrait son Dieu. Il y a trop de bruit dans nos familles. Trop de bruit. Et parfois, on a besoin simplement du silence pour laisser Dieu parler. Et vous savez, en fait, j'avais 3 charmantes sœurs. Et il y avait une parmi elles. J'avais, parce qu'il y en avait 3, maintenant j'en ai 2. Et une parmi elles qui n'avait pas beaucoup de problèmes dans la famille. Vous savez pourquoi? Parce que c'est elle qui parlait le moins dans la famille. Et il y avait beaucoup, on était à l'époque 6. Vous imaginez une famille de 6, il y a des problèmes toujours. Si c'est pas pour le frigo à manger, le pain, le yaourt, je ne sais pas quoi, le stylo qui a traîné, les chaussures, l'argent et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de problèmes. Et c'était la sœur aînée. Mais vraiment, cette sœur, je l'aime beaucoup, comme toutes les autres sœurs, mais elle n'avait pas de problème dans la famille simplement parce qu'elle ne parlait pas, même étant l'aînée de la famille. Et vous savez que tout ça, c'est biblique en fait. Dans Proverbe 29, encore Proverbe, l'insensé à toute heure exprime ses humeurs, le sage a du recul et les tempère. L'insensé, il est toujours en train de raconter, mais tu sais, je ne suis pas d'accord, j'avais posé mes chaussures, je ne les retrouve pas. Maman, mais j'avais posé ce yaourt. Et Pierre, lui qui avait déjà mangé 4 pains au chocolat, il a quand même mangé mon yaourt. Et blablabli, et on bavarde. Et parfois, on a besoin du silence. Et la Bible nous va même un peu plus loin, c'est l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et vous voyez, en fait, si tu ne veux pas avoir des problèmes, je m'adresse à toi, mon frère et ma soeur, ne parle pas beaucoup. Si tu parles beaucoup, tu auras beaucoup de problèmes. Si tu parles peu, tu auras des problèmes et tu auras peu de problèmes. Ceux qui ont beaucoup de problèmes, c'est ceux qui parlent beaucoup. Donc la Bible nous invite vraiment à avoir la voie de la sagesse. Et je vous disais à un moment donné qu'il vaut mieux être
caractérisé d'insensé devant les hommes parce que tu ne parles pas. Mais tu seras sage devant ton Dieu. Amen. Faisons partie de ceux qui écoutent et qui ne parlent pas beaucoup. Même quand ça vous démange. Parfois, on a envie de beaucoup parler. Mais la Bible nous invite à faire autre chose. Donc, je vais terminer par ça. C'est vraiment l'écoute est primordiale dans le foyer, dans les familles. Parfois, il nous arrive des drames, des difficultés. On ne sait pas d'où ça vient. Et le Seigneur nous t'interpelle ce matin. Et je vous disais que le passage clé, en fait, c'est celui de Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ma prière, c'est vraiment de voir les couples, y compris le mien, transformés par le Seigneur Jésus-Christ, de jour en jour. C'est pas grave, mon frère, ma soeur. Ton couple n'est pas là où tu souhaites qu'il soit. C'est l'état actuel de ton couple. Ce n'est pas une sanction, c'est pas une sentence de Dieu. Tant que tu vis, tant que tu as la vie, tant que tu cherches ton Dieu, il agira. Mais la clé pour l'écoute, tu ne feras pas de formation humaine pour développer ton aptitude à écouter, mais c'est ce verset clé-là qui dirige toutes nos relations. Mets les intérêts des autres au-dessus des tiens, dès ce soir. Ça change tout. Ta chair ne va pas être d'accord avec ça. Ta chair va être opposée à cela. Tu vas avoir des luttes internes. Tu vas avoir l'impression que tu te marches dessus. Mais souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Il s'est marché dessus, mais il a été élevé. Il est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu peux faire comme lui, tu peux l'imiter. C'est une clé, mon frère et ma soeur. Sinon, dans ce domaine, tu auras des difficultés. Et vous savez, se mettre à l'écoute de l'autre, c'est faire aussi confiance en Dieu. Ce n'est pas dire, une fois de plus, si je l'écoute, il va croire que je suis d'accord. Non, c'est de faire confiance en Dieu. Peut-être que tu es dans ton couple et que vous avez des points de vue divergents. Ce n'est pas parce que tu l'écoutes. En fait, quand tu vas l'écouter, tu es en train de dire au Seigneur, je prends le temps, Seigneur, de comprendre ce que tu es en train de faire dans mon couple et dans ma vie. Et surtout, je te fais confiance par la suite. Je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train d'écouter, d'entendre, mais toi, je te fais confiance. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ? On va fermer nos yeux et puis on va prier. Peut-être que ce message a été pour toi dans ton couple, dans ton foyer. Peut-être qu'il y a parmi tous les points qui ont été développés, peut-être qu'il y a un point qui a touché ton cœur. Moi, je ne le sais pas. Et peut-être que toi, enfant, il y a beaucoup d'enfants dans cette famille aussi qui vivent encore chez leurs parents. Peut-être qu'il y a encore une chose, il y a aussi une chose qui a touché ton cœur. Moi, je ne le sais pas. Et que tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour développer l'écoute de mes parents, l'écoute de mon conjoint. J'ai besoin de toi. Si c'est le cas, lève ta main et nous allons prier. Et ce pas que tu fais, mon frère et ma soeur, c'est un grand pas que tu fais ce matin. Alléluia. Dieu dit qu'il ne rejettera pas celui qui vient vers lui. Il ne mettra pas dans la confusion celui qui vient vers lui. Je pense qu'il y a encore plus d'un ici en ce lieu qui ont besoin de la grâce de Dieu qui va les aider à développer une aptitude d'écoute comme l'avait le Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main et nous allons demander l'aide de Dieu parce que tu ne vas pas y arriver de par tes propres moyens, mais tu vas y arriver parce que Dieu va t'aider. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, nous sommes entre tes mains comme un potier dans les mains, Seigneur, comme l'argile dans les mains d'un potier. Seigneur, tu nous façonnes afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait, Seigneur. Aucun d'entre nous ne l'est. Mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu travailles nos cœurs, nos mentalités, notre intelligence. Seigneur, tu renouvelles notre intelligence
afin que nous puissions te recevoir, que nous puissions être sensibles, Seigneur, au travail que tu fais dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu veux nous préserver du mal. Tu veux nous préserver, Seigneur, des dysfonctionnements dans le couple. Tu veux nous préserver, Seigneur, aussi du malin. Seigneur, nous te prions. Nous nous humilions devant toi. Nous te laissons toute la place. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire taire notre chair, Seigneur, à diminuer, comme pouvait dire, Seigneur Jean-Baptiste, et à mettre l'intérêt, Seigneur, de notre frère, de notre mari, de notre femme, au-dessus, Seigneur, du nôtre. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Tu as dit que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Nous choisissons de faire taire notre chair, Seigneur, et de vivre par l'esprit, l'esprit de vérité, l'esprit qui nous sanctifie, alléluia, l'esprit qui a ressuscité Christ, l'esprit qui peut tout faire, ressusciter la vie nouvelle, Seigneur, que tu as mise dans nos cœurs. Seigneur, c'est sincèrement que nous avançons vers toi. Viens à notre secours, Seigneur, par le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.